En termes de parc tertiaire d'immobilier de bureau, l'Île-de-France est le premier parc européen. Et en termes d'investissement, on est deuxième, juste après ce qu'on appelle le Central London. Donc en termes d'attractivité, elle est très forte, et ce depuis 10 ans, et probablement encore pour les prochaines décennies. Paris Intramuros est extrêmement dynamique, il est même sous-offreur. Il y a aussi les métropoles régionales qui, en termes de performance, tant démographique que d'emploi, sont assez fortes. Ancienne région Rhône-Alpes portée par Lyon, on a Aix-Marseille, Montpellier aussi, qui montre de très bons résultats, Bordeaux, Nantes et Rennes, qui là aussi montrent de perspectives de croissance très honorables. En ce qui concerne les loyers, l'immobilier d'entreprise, tant en Île-de-France qu'en région, on observe depuis plusieurs années une stabilité, voire même une légère croissance dans les secteurs les plus recherchés. Alors comment ça va se passer au cours des prochaines années? Ça devrait progresser, là encore, dans les meilleures localisations. Les marchés de l'immobilier d'entreprise sont aujourd'hui très professionnels. Ils sont faits par des acteurs qui sont très informés et qui anticipent plutôt bien les cycles. Et c'est pourquoi les niveaux de croissance sont honorables en termes de loyer, en termes de prix, compte tenu d'une croissance économique parfois un peu morose. Il faut aussi parler de l'immobilier de commerce, où là, il y a un intérêt pour investir, notamment en France. On a une croissance économique qui est toujours soutenue par une consommation des ménages très dynamique, ce qui fait que l'actif de commerce est la classe d'actifs d'immobilier d'entreprise la plus résiliente. Oui, si on investit en commerce, on aura un peu moins de rendement que d'autres classes d'actifs comme le bureau et l'immobilier logistique, mais c'est en contrepartie d'un risque de vacances extrêmement limité, aussi faible que ce qu'on peut trouver dans le marché résidentiel. Pour un investisseur, il faut vraiment bien sélectionner ses actifs pour aller vers ceux qui se loueront plus aisément et qui auront des potentiels de croissance tant en loyer qu'en prix.